L'empire de Mark Zuckerberg sur le fil du rasoir. Au cœur de la tech américaine, un procès aux enjeux titanesques pourrait bien sonner le glas de Meta, tel que nous le connaissons. L'accusation, avoir bâti illégalement un monopole sur les réseaux sociaux. Au banc des accusés, Meta, la maison mère de Facebook. L'autorité américaine de la concurrence, rejointe par plusieurs États, affirme que l'entreprise a sciemment étouffé toute concurrence en rachetant stratégiquement Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Des acquisitions qui ont verrouillé le marché. L'enjeu du procès, initié en 2020, est de prouver que ce monopole a un coût direct pour les utilisateurs. Moins de choix, moins d'innovation et une vie privée mise à mal. Laetitia James, procureure générale de l'État de New York, ne mâche pas ses mots. En utilisant ses vastes réserves de données et d'argent, Facebook a écrasé ce que l'entreprise percevait comme des menaces potentielles. Face à ces accusations, la défense de Meta se veut intraitable. Les avocats plaident l'honnêteté de l'entreprise et rappellent, non sans ironie, que ces mêmes autorités de régulation avaient invalidé à l'époque les acquisitions d'Instagram et WhatsApp. Mais derrière les joutes judiciaires, une autre bataille se joue, plus politique. Depuis quelques mois, Mark Zuckerberg opère un rapprochement stratégique avec Donald Trump. Pour s'attirer les faveurs de la Maison-Blanche, Meta a discrètement nommé des républicains à des postes clés, mis un terme au fact-checking et considérablement allégé la modération des contenus sur ces plateformes. Selon le Wall Street Journal, l'objectif de cette offensive de lobbying serait clair, obtenir un abandon pur et simple des poursuites, ou, à défaut, négocier un règlement à l'amiable qui sauverait l'Empire. Un procès décisif donc, où la question de la concurrence se mêle intimement au jeu d'influence politique. L'avenir de Meta ne se décidera peut-être pas uniquement dans les prétoires,